Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de la présentation des membres digitales. Il s'agit de la 11e édition depuis que nous proposons ce format qui a pour objectif de partager avec vous l'expérience et les attentes des membres du premier réseau d'affaires franco-suisse. Alors, je demande à tous les participants qui sont en train d'arriver de bien vouloir couper leur micro ainsi que leur caméra pour éviter les bruits parasites. Merci d'avance. Alors, pour tous les habitués de ce format, vous avez sans doute remarqué que nous avons adapté notre horaire avec un démarrage à 11h30, une durée un peu raccourcie afin de pouvoir tenir en 60 minutes contre l'heure et demie que duraient ces sessions jusqu'à présent. Cela toujours dans un souci d'avoir des formats adaptés et efficaces pour nos membres. Alors, je vais vous présenter rapidement notre panel d'aujourd'hui. Il est constitué de 3 entreprises qui ont pour mission de se présenter à vous en 8 minutes et 4 slides. Nous commencerons avec Alès Makander, qui est Managing Partner de Creative Doc. Petite précision, la présentation d'Alès se fera en anglais. Il en sera de même pour le groupe de discussion dans lequel se trouvera Alès tout à l'heure et qui sera animé par mes soins en anglais. Nous enchaînerons ensuite avec Karine Moser, qui est directrice adjointe pour Berns, pays de Gex. Et enfin, nous accueillerons M. Pascal Rodel, qui est Managing Partner suisse pour la société JCAP. Alors, avant de laisser la parole à nos chers intervenants, encore quelques précisions en termes d'organisation. Donc, nous allons commencer par les 3 présentations des entreprises. Puis, nous enchaînerons avec une courte séance de questions-réponses pour laquelle je vous invite à poser toutes vos questions dans la partie conversée. Et puis ensuite, vous serez redirigé dans 3 salles de discussion où vous pourrez échanger durant une quinzaine, vingtaine de minutes et éventuellement poser vos questions à l'un des intervenants. Nous nous retrouverons enfin en plénum pour une très rapide conclusion. Je vous précise également que toute cette session en plénum est enregistrée et sera diffusée en replay sur nos canaux. Je vous encourage à renommer votre profil avec prénom, nom et nom de votre société, ce qui permettra à ma collègue Lorraine de faciliter la répartition dans les groupes de discussion. So for now, I'm going to switch in English, and I'm very pleased to welcome Alès Makander, Managing Partner of Creative Doc Switzerland. Alès, welcome and go ahead. Thank you very much for this opportunity to present our company, Creative Doc, here on this event. And thank you very much as well for letting me speak in English. I would like to mention that also Creative Doc is an international company. So for sure, so for more like detailed discussions and some later discussions, we speak French as well. Just today, I'm present here. So like that, thank you very much again for accepting English on this during this presentation. I would like to ask for next slide. Very quick introduction of our company. So we are a digital product builder. We help traditional businesses, traditional companies in Europe to master digital transformation. And we are currently in 10 countries with and nine years in the market. We have already launched 66 digital ventures, and 56 of them are already in scaled across Europe. To these ventures, we have come with more than 600 digital prototypes. Our customers, mostly as you can see, are companies from financial and insurance sphere. We have the international cooperation with Raiffeisen Bank. We are also active in France, where we cooperate with and we help digitize insurance with Société Générale. But we are also active in automotive, retail, and energy sectors. Here in Switzerland, Creative Doc has been active since 2018. We have done projects in both parts, in Swiss-German part, and also like in French part, in Normandy, French part of Switzerland. And we are, as a company, we are based in Zurich. And internationally, we have the offices in Germany,
Austria, Netherlands, Scandinavia, France, and some markets in Eastern Europe. Our headquarters is still in Prague. However, next year we are going to move our headquarters to Zurich. In terms of like our development capabilities, one biggest competence center where we have the IT capabilities, UX capabilities, digital capabilities. We are also active in blockchain. So the biggest center is still in Prague. However, for our other clients, we also have the one competence center in Kiev and in Barcelona. What our clients appreciate the most on our business model is that we cover all part of life cycle of coming to the digital product to the market. So we actually go through ideation phase, testing phase, where we like develop the prototype, do the feasibility of the product, whether it's going to be successful on the market or not, and then we also create the minimum viable product, and especially in later phase we are responsible for scaling as well. And in these phases we put our skin in the game, so we share the risk and we also share the responsibility for the product. And this is how we really differentiate from the standard like consultancy companies who provide our clients mostly with the advices, presentations, but we really go to the market and we take the risk, and we also take the risk and put our skin in the game in terms of like financials or success fee. If I may ask for next slide, please. Yeah, here's just an overview of the most key people who are part of our Zurich office. So Martin Pejsa, who is also the founder of the whole creative company, and he is international CEO. Me, I've been in Creative Doc for 7.5 years. Previously, I was responsible for big data and risk management department, and since 2019, I'm co-leading the Swiss branch here, and our main experts from the financial and insurance field, Manuel and Thomas, who joined Creative Doc from Credit Suisse and UBS. Manuel was in the past responsible for the next generation wealth management activities, and Thomas is a former head of Credit Suisse in Mexico. So he set up the whole branch in Mexico. Next slide, please. Here is just the overview of the most important and the biggest projects that we have done. I would like just to mention the first one is a FAIRO that we are doing for Raiffeisen Bank International, and with them we are building the completely new bank that their aim is to support freelance and SME companies. Maybe what is also quite interesting and very topical right now, especially for retail, is our buy now, pay later. It's a MOLPay, and it's our solution that we can offer to all retailers. Buy now, pay later method. You might know Afterpay, RatePay, or Klarna. They just recently launched the market, and here we have our own solution that we are able together with banks to roll out and support those SME retailers who don't want to pay so high fees, like for example in the case of the other providers. Next slide, please. I think I still have like 2 minutes if I calculated right. So just what are our expectations from being part of the chamber? Is of course like share our experience in the digitization of traditional businesses, and also gain the feedback and experience of the other members, because that's this is for us the most important part. And then this like second most important reason for us being here is the establishing new partnerships that actually we will use for building our digital products
for our clients, so especially in marketing and media, also like the strategic consultancy, because we are quite complementary to the consultancy and advisory companies. So the advisory and consultancy companies start the project and like ideate the first phase, and then creative doc comes and really build and execute the whole project. So this is actually this synergy that we currently have with Roland Berger, Charles Silver Associates, and it works pretty well. And the last are the service centers, like IT, some capabilities, IT capabilities companies, where we also can partner with. And last but of course not least, potentially meet the new clients. Also here in Switzerland. Thank you for maybe last first question here. If you currently have the projects in Switzerland, very short answer. Thanks to because of the time. Yes, we have. I can discuss later. Perfect. You will be with the same in the same room of this person, so that would be perfect if we can do it in the networking session. Thank you very much, Alice. Thank you also for this wonderful timekeeping. That was pretty good. Je vais repasser maintenant en français et me donner la parole pour un changement de décor avec la société Barnes, qui est représentée aujourd'hui par Madame Karine Moser, Deputy Manager pour Barnes Pays de Gex. C'est à vous, Karine, et bienvenue. Bonjour et merci effectivement pour l'accueil. Merci de nous donner cette occasion de présenter notre société et notre activité. Alors effectivement, je représente ici Barnes International. Barnes qui a été fondé par Heidi, une charmante personne, Heidi Barnes, il y a de cela 20 ans, et présidé par Thibaut de Saint-Vincent. Barnes est un acteur majeur de l'immobilier résidentiel haut de gamme et international, de biens de qualité, des biens de prestige, mais c'est également le yachting, c'est également l'art, les châteaux et aussi les vignobles. Barnes International, c'est près de 5 milliards d'euros de biens vendus dans le monde entier, répartis sur 90 bureaux et agences, un petit peu partout. Moi, je dépends de Barnes Montblanc, qui a été créé par David Préto, dont vous voyez ici la photo. Et si vous voulez rester un petit peu dans les chiffres, Barnes Montblanc représente actuellement 130 millions d'euros de biens vendus, 350 biens en portefeuille actuellement, plus de 7000 clients acquéreurs, 7 agences dans notre secteur et 110 ventes par an, les 110 ventes par an qui ne cessent de grandir. Vous avez ici la carte géographique de notre localisation autour de la Suisse, et nous avons nos différentes agences ici sur votre droite à l'écran. Le siège social est basé bien entendu à Megève, il est dirigé par Steven Illion. Ensuite, il y a à l'agence d'Annecy, dirigée par Geraint Davis. À Chamonix, c'est Ona Mackenzie qui en a les rênes. La Clusa et les Aravis, dirigés par Valérie Sergent. Aix-les-Bains par Caroline Paccard. Archamps-Genevois français, c'est Lucie Allemand. Et puis Divonne-les-Bains pour le Pays de Gex, moi-même, Karine Moser. Voilà, vous pouvez passer sur le slide suivant si vous le voulez bien. Le parcours personnel, alors je vais rapidement dire quelque chose sur moi tout à l'heure, mais ici chez Barnes, nous avons toujours l'habitude de travailler en groupe, jamais individuellement. Et quand je dis en groupe, c'est pour le Barnes Montblanc, mais c'est également pour Barnes International, puisque nous avons un très fort système de réseau qui nous permet de travailler aussi bien avec Monaco, avec Moscou, avec les États-Unis, avec l'Espagne, avec les pays du monde. Mais là, effectivement, je vais mettre en avant le parcours personnel du fondateur et PDG du groupe Barnes Montblanc, qui est David Préto. Fort de ce parcours-là et très sportif également, puisque cette personne-là est de 1987 à 2000, a été membre de l'équipe de France nationale de ski alpin de Coupe du Monde et vainqueur du championnat d'Europe en 1993. Et puis ensuite, eh bien, il s'est dirigé vers l'immobilier, où il a créé en 2004 et 2006 2 agences immobilières, Évasion Immobilière. Karine, je me permets de vous interrompre un petit instant. Votre micro vient de se couper, si vous voulez bien le réactiver.
Merci beaucoup. Voilà, donc je ne sais pas où c'est que ça a été coupé, mais je vais commencer par 2011 qui est la première aventure de David de Pretto avec l'enseigne Barnes International où il a créé et ouvert la première agence à Barnes à Megève exactement. Puis ensuite il a ouvert l'agence de Chamonix, puis de Annecy. En 2019 c'est Barnes Genevois français à Archamps qui est un bureau. Ensuite, c'est par le pays de Gex à Divonne-les-Bains depuis 2018 et nous avons ouvert notre agence avenue de Genève il y a tout juste un an. Et puis en 2021, les deux derniers nés, c'est le bureau de Aix-les-Bains et l'agence des Aravis à Laclusaz qui va ouvrir à la fin du mois. Le site de Barnes Mont-Blanc, vous l'avez sous vos yeux. Vous aurez ici toutes les coordonnées de chaque intervenant qui sont présents également sur le bas de ce slide. Il faut savoir que nous venons tous de l'immobilier. Pour moi-même, je viens du notariat. J'ai été formée donc par le notariat. Ça fait 23 ans que je suis dans le pays de Gex. Je suis également diplômée en profession immobilière et je suis également expert immobilier agréé par le Centre national de l'expertise. Tous ces membres que vous voyez devant vous, que ce soit Steven, Ona, Gerent, Lucie, Caroline ou bien Valérie, sont également formés en expertise immobilière. Je les ai un petit peu, si vous voulez, lancés dans cette aventure-là parce que l'expertise immobilière en valeur vénale a vraiment un lien très important avec la transaction immobilière, la vente immobilière pour être au bon prix. Voilà, vous pouvez passer au slide suivant si vous voulez. Alors, qu'est-ce que Barnes Mont-Blanc? Effectivement, vous l'avez bien compris, c'est la transaction de biens immobiliers pour laquelle on apporte vraiment une attention très particulière sur l'accompagnement de nos clients. Ceci dès le début, par l'expertise immobilière, bien entendu, et ensuite par la vente jusqu'à la signature de l'acte authentique. Mais ensuite, ça continue, puisque nous les accompagnons et nous les invitons sur différentes manifestations que nous organisons, que ce soit les manifestations de trophées de golf ou également de vernissage. Vous l'avez compris, l'art a une très grande importance également pour Barnes et lors de diverses manifestations caritatives pour les enfants atteints de cancer. Et ceci, on le fait avec notre partenaire Dream Cars Day. Barnes Mont-Blanc, c'est également la location saisonnière de biens de prestige basée principalement sur le secteur de Megève avec un service de conciergerie particulièrement rigoureux. Alors, Barnes Mont-Blanc, c'est l'immobilier, bien entendu, mais c'est également dans l'immobilier les programmes neufs. Les programmes neufs, c'est un département qui est dirigé par Anne-Sandrine Kopf, son travail va vraiment être de choisir les projets, de choisir les appartements, d'apporter une attention toute particulière sur l'architecture, sur l'emplacement et sur les prestations du futur programme qui va sortir de terre. Alors, Barnes Immobilier, Barnes Programme Neuf, et nous avons maintenant un service Barnes Viager. Et là, c'est un département qui était peut-être avant réservé sur Barnes Paris, mais que nous travaillons depuis quelques mois avec Anna Baraf, qui, elle, vient de Barnes Paris d'ailleurs. C'est un accompagnement, elle accompagne ses clients vendeurs soucieux d'améliorer des situations personnelles parfois un petit peu délicates, ainsi que des acquéreurs et particuliers et des investisseurs. Ce département-là, ce service-là, aujourd'hui, représente une grande part de transactions immobilières en France. Et vraiment, c'est un marché en pleine croissance car il répond vraiment à des besoins. Il rassure et conforte dans des décisions successorales pour des personnes qui n'ont pas d'héritier ou simplement pour des personnes qui veulent faire des donations mais qui ne peuvent pas faire des donations. Donc ça, c'est Anna qui va accompagner ses clients du début jusqu'à la fin. Voilà, on peut passer au slide suivant si vous voulez. Quelles sont nos attentes de cette adhésion à la Chambre de commerce franco-suisse? Vous l'avez compris, l'immobilier d'habitation, c'est avant tout de l'humain, et ceci, quel que soit le standing. Nous avons franchement la chance de participer à la réalisation de nombreux projets de vie, vente, achat, mais également de construction, et ceci, que ce soit côté français ou que ce soit côté suisse. Être en mesure de répondre aux exigences de nos clients, d'assurer une qualité de prestation,
de répondre à des attentes parfois même, sachez-le, au-delà de nos propres services, et mettre en relation les savoir-faire des entreprises helvétiques, des entreprises françaises, des entreprises internationales. C'est le reflet quand même de notre quotidien. Et c'est là vraiment que se trouve et qu'intervient la recommandation. Qu'attendons-nous de cette adhésion? Eh bien, ce sont des rencontres, des découvertes, des échanges, des partenariats afin d'améliorer et de partager nos connaissances pour pouvoir, nous, en tant que Barnes Mont Blanc, répondre aux attentes et approcher l'excellence Barnes. Pour cela, eh bien, nous avons besoin de vous rencontrer, nous avons besoin de partager avec tous les corps de métier. Alors là, j'en ai cité que quelques-uns, bien entendu. Marbrier, parce que j'en avais besoin l'autre jour, mais également avec le menuisier, le constructeur, le décorateur, l'architecte, l'avocat, le fiscaliste, le banquier, même parfois le restaurateur ou le traiteur, parce qu'il y en a qui ont des demandes très, très exigeantes. Et pour nous, c'est vraiment important de rencontrer tout le monde. Améliorer notre notoriété et vous recommander, c'est vous en tant que membre de la Chambre de commerce franco-suisse. Voilà ce que nous avons besoin et ce que nous attendons. Merci beaucoup, Karine. Je pense qu'avec la CCI France-Suisse, vous avez effectivement l'opportunité, avec tous ces membres multisectoriels, et je vous souhaite vraiment de faire beaucoup de rencontres très riches au sein de tous les événements que nous proposons à cet effet. Merci beaucoup à vous. Il est temps maintenant d'accueillir notre dernier intervenant. Il s'appelle Pascal Rodel et il est Managing Partner pour la Suisse, pour la société JCAP. Pascal, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde. On va directement passer au premier slide au vu du temps qui s'écoule. Donc, je vais brièvement vous présenter la société JCAP dont j'ai pris les rênes il y a à peu près une année de cela. JCAP est un cabinet de conseil qui se concentre sur la stratégie de performance et en particulier des achats indirects. Et je vous raconterai l'histoire après d'où ça vient. Nous essayons d'un côté de trouver des gains potentiels de la performance dans les achats indirects chez nos clients. Nous les accompagnons dans l'identification, à la réalisation, à la signature des contrats et à l'implémentation de tous les changements de processus qu'on puisse avoir dans une entreprise quand on fait des changements à ce niveau-là. JCAP en soi est une entreprise qui a débuté il y a environ 6 ans à Paris. Elle a été fondée par l'ex-responsable des achats indirects de Carrefour au niveau du groupe, qui avait commencé avec 2 missions en Suisse, sur Genève, avec les sociétés Migros et Manor, avant de repartir sur Paris et de créer cette entreprise. Depuis ce temps-là, nous avons eu plus ou moins 70-75 clients. Nous sommes actuellement 32 collaborateurs et avec un chiffre d'affaires qui croît régulièrement. En Suisse, dont j'ai les commandes, on est basé sur Genève et sur Zurich. Donc, on a à la fois une équipe francophone pour les clients, surtout dans l'arc lémanique, mais aussi une équipe sur Zurich pour couvrir Bâle, Zurich et la partie germanophone en Suisse qui représente quand même 70% de la population et une grande partie des entreprises qu'on y retrouve. On est relativement agnostique par rapport aux industries parce que les achats indirects sont relativement identiques et la problématique est très similaire entre les industries. Et on est quand même fiers dans ce petit laps de temps d'avoir quand même des noms intéressants sur notre portefeuille. Ce qui n'est pas directement mentionné, vous voyez en bas un peu un aperçu des clients qu'on a. On est aussi à l'heure actuelle en train de travailler avec la direction des achats de l'État français. Donc, on est en partenariat avec l'entreprise Accenture et on essaie d'améliorer les plusieurs milliards d'achats indirects que l'État français fait chaque année. On travaille en différentes phases. On démarre souvent avec un diagnostic, une transparence pour nous rendre compte de ce qu'il y a, de connaître les clients et de décider à la fin de cette phase de transparence, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Parce que le conseil est une industrie entre des personnes. Donc, si nous ou le client, disons, après, on ne voit pas trop comment on peut travailler ensemble, parce que peut-être on a des styles différents ou on a des ambitions différentes, c'est un bon moment pour s'arrêter. Le client peut prendre la transparence sur ses coûts et travailler dessus lui-même. Ou alors, on l'accompagne de ce qu'on appelle des plans de performance à optimiser
Les achats indirects dans le sens d'une amélioration économique. On peut acheter moins cher, on peut acheter moins en changeant les processus internes. On peut aussi acheter différent, dans le sens où certains produits sont peut-être trop surqualifiés pour les besoins. Donc, c'est vraiment un travail de fond et de comprendre tous les coûts dans l'entreprise au-delà de la simple marchandise ou du service qui est vendu. En Suisse, à l'heure actuelle, on travaille à la fois dans la région genevoise et lausannoise, mais on a aussi des projets en Suisse alémanique. Sans vous le nommer les clients, parce qu'on essaye de garder la confidentialité, on travaille sur les réseaux des stations-service. On travaille sur les cliniques privées, on travaille dans l'éducation. Donc, c'est des industries très diverses et variées. Peut-être on passe sur le slide suivant, où vous voyez en fait les 3 personnes clés de l'entreprise. À gauche, vous avez Jean-Pierre Vigne, notre fondateur, qui est l'ex-achat des achats indirects chez Carrefour, qui connaît très bien le monde des achats indirects et aussi le monde du retail. Vous avez Emmanuel Roy, qui est notre directeur associé en France, qui est à la tête de ce qu'on appelle la practice des achats. Et vous avez moi-même, Pascal Rodel, je suis le directeur associé en Suisse et je gère aussi la practice qu'on appelle la corporate performance. Je vais revenir sur le slide suivant. Quelques mots par rapport à mon parcours. Avec Jean-Pierre et Emmanuel, vous avez des spécialistes qui viennent du monde des achats. Moi-même, je viens de l'industrie, avec des parcours chez Nestlé dans l'agroalimentaire et une carrière dans le conseil en stratégie avec McKinsey, le conseil des fonds d'investissement pendant une dizaine d'années. Et depuis environ 5-6 ans, je me concentre sur la construction et l'établissement de services professionnels comme les cabinets de conseil. Donc, ça fait un peu un équilibre entre le monde des achats et le monde du conseil pour offrir la meilleure prestation à nos clients. Si on passe sur le slide suivant, GCAP commence à réfléchir au-delà des achats indirects, ce qu'on appelle le procurement performance, et vu les profils qu'on a et qu'on est en train d'engager au sein des GCAP, on s'étend dans d'autres domaines. Donc, on a un directeur en France qui vient du monde de la supply chain, qui vient d'Yves Rocher. Donc, on étend en fait les connaissances et les compétences pour mieux gérer les achats en passant à travers la supply chain. En même temps, avec mon parcours personnel et certains de nos collaborateurs en France et en Suisse, on attaque des sujets un peu plus qu'on appelle le corporate performance. Comment est-ce que la stratégie et l'opérationnel sont alignés? Comment est-ce qu'on s'assure à ce que tout fonctionne correctement ensemble? Parce que ça va finalement aussi aider à garantir et à soutenir dans la durée tout le potentiel qu'on aurait identifié dans un projet d'amélioration des achats. On est en train aussi de construire une practice de sustainability, donc tout ce qui est waste management, les déchets. Ça fait partie des achats indirects, mais c'est très spécifique et très local en France et en Suisse. On a un expert qui vient de la Suisse qui nous aide à monter cette practice et cette compétence. Et en dessous de tout ça, on a une practice digitale où on aide nos clients à mettre en œuvre des outils informatiques, soit dans les achats, soit dans d'autres domaines, mais quand même avec une compétence particulière au niveau de tout ce qui est e-procurement management, etc. Si je passe à la dernière page, vu les minutes qui s'écoulent, pour qu'on soit à temps, pour nous, c'est presque naturel d'être dans la Chambre de commerce franco-suisse, vu qu'on est une société franco-suisse. Donc, de ce côté-là, c'est presque un peu naturel. Comme on est relativement nouveau sur le territoire suisse, c'est pour nous faire connaître. C'est aussi d'ajuster notre positionnement et notre offre aux besoins spécifiques des clients en Suisse. Les industries fonctionnent différemment, la façon de travailler avec nos clients est différente. Il y a une mentalité différente aussi, non seulement entre la France et la Suisse, mais aussi entre Genève et Zurich et Bâle et Lugano. On essaye d'intégrer la communauté des PME actives en Suisse pour être à l'écoute des besoins et de la problématique, d'étendre notre réseau de partenaires opérationnels, parce que pour beaucoup de sujets, de catégories dans les achats indirects, on fait un appel à des experts qui connaissent le marché local et qui nous aident à être vraiment au point des recommandations. Et bien entendu, d'étendre aussi nos réseaux professionnels personnels, nous faire connaître. Et quelque part, je ne l'ai pas mis, mais s'il y a des clients qui passent par là, on est toujours prêt à en discuter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pascal. Restez avec nous, gardez votre micro allumé. Je demande également à Karine et à Alès de bien vouloir mettre votre son. Alès, if you want to activate your micro in order I can ask you a couple of questions, and I will start with you. We were told we were asked if you have projects in Switzerland, and I believe you lead actually the biggest project in digital health in Switzerland. Can you tell us a little bit more about that, please? Yeah, so this is a e-health project that we have done for like one of the top insurance company in Switzerland, and that's about remote diagnosis. It's like in general, it's about like services that the insurance company can offer in health and medical, and we came up with a proposition to enable people to treat their basic diseases literally from home. So we connected remote diagnosis like online symptom checker and digital home tests with online booking to the doctor, telemedicine company, and then also with the e-prescription delivery, and therefore delivery of the drugs. So just like literally, if you like suffer from like basic disease like cold or sore throat or some like basic infections, to get diagnosed and to get your treatment home, you don't want to get up from your bed. Everything actually can be done online. Okay, thank you very much. It sounds sometimes like you work only for big companies, but are you providing solutions for SMEs too? Yes, we do. Actually, we are like still like SME company, so we also know the like current pain points and like the feelings of the SME companies, because we are just one of SME companies. Internationally, for example, I can mention we have the case when we digitize the whole onboarding for a dental clinic and invisible aligners. Here, for example, in Switzerland, we work with one logistic company, and we work on the project of sharing of the warehouses. So some like similar concept like in Airbnb, where you share the flats. And here actually we apply the same concept for warehouses. So yes, we have the solution for SME companies as well. Thank you very much. Sounds great. I think I really look forward to discuss it further in the discussion group afterwards. Thank you. Karine, à vous maintenant. Alors Karine, après tous les divers confinements, on rêve tous d'un chalet à la montagne. Mais en 10 ans, le prix des villas a augmenté de 26%, celui des appartements, il a augmenté de 15%. Alors dites-nous, c'est vraiment le moment de se lancer? Et si oui, quel serait votre meilleur conseil pour l'acquisition d'un bien immobilier en France ou en Suisse? Alors, pour l'acquisition d'un bien immobilier en France, puisque moi je travaille principalement bien entendu sur le territoire français, et puis c'est pas les mêmes lois, donc même si nous travaillons beaucoup avec nos collaborateurs de Barnes Suisse, on fait beaucoup d'échanges et c'est ce qui fait notre force également, notre réseau si vous voulez. Donc qu'est-ce que je vous conseillerais? Effectivement, il y a eu des hausses de marché avec la crise sanitaire. Au début, tout le monde avait peur, mais en fin de compte, l'immobilier n'a pas souffert, on peut dire, de cette crise sanitaire, et ça a continué. On a fait énormément de transactions. Le marché, lui, il est extrêmement dynamique. Il y a eu beaucoup de ventes et on a beaucoup de demandes. On finirait même par tomber sur la période où on a plus de demandes que d'offres, donc ce qui va faire un petit peu augmenter, bien entendu, le prix du marché. Est-ce que le marché immobilier a beaucoup augmenté? Oui, dans certains secteurs, effectivement, mais pas dans tous les secteurs. Megève, effectivement, ce sont des évolutions de marché assez intéressantes, assez importantes. Le pays de Gex, il en est moins. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment des habitations secondaires, c'est plus des habitations principales dans lesquelles les gens en ont besoin pour travailler et pour loger leur famille. Donc, c'est un petit peu différent. Il y a des secteurs, effectivement, où ça a explosé, on va dire, et puis des secteurs où tout simplement c'est resté, ça a évolué un petit peu, mais sans plus. Alors maintenant, conseiller l'immobilier en maison d'habitation ou en appartement.
Vous savez, ce sont des projets de vie, comme je vous le disais tout à l'heure, et on rentre vraiment dans le cœur de vie des individus. Eh bien, pour de l'investissement, bien entendu, ça va être de l'appartement avec des terrasses, parce que les gens ont vraiment besoin de sortir et d'avoir des espaces devant eux. Ceux qui n'avaient que des petits balcons ou pas de balcon ni terrasse, eh bien, ce sont des logements qui ont bien entendu souffert malgré tout. Mais avoir effectivement des appartements pour avoir du locatif en appartement, c'est quand même plus intéressant que d'avoir des maisons, beaucoup moins d'entretien malgré tout, et avoir des espaces à l'extérieur, c'est très important. Cependant, dans les maisons, on a eu beaucoup de demandes juste après le premier confinement, des maisons et des maisons, parce que les gens voulaient sortir de l'appartement, ils voulaient vraiment voir leurs enfants courir dehors, même en cas de deuxième, troisième confinement, parce que ceux qui étaient en confinement avec une maison ont quand même été privilégiés, on va dire. Ils le reconnaissent tous, croyez-moi. Oh oui, ça j'en suis certaine. Alors chez Barnes, qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres prestataires dans votre domaine? Alors, déjà, c'est notre réseau, parce que c'est Barnes International. Vous avez www.barnes-international.com. C'est un site Internet pour tous les pays. C'est un unique site, Moscou. Je travaille beaucoup avec eux, j'échange beaucoup avec eux, que ce soit Monaco, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Nous avons un seul site pour tout le monde. Déjà. Ensuite, nous avons des autres sites, si vous voulez, comme Barnes Mont-Blanc, où là, vous allez retrouver tous les biens du secteur proposés par Barnes Mont-Blanc. Mais effectivement, nous avons une communication nationale, mais principalement à l'international. Nous sommes de toute façon à la frontière suisse, que ce soit pour le Chamonix, que ce soit pour Megève ou pour Annecy ou Aix-les-Bains. On est à côté de la Suisse. On a des clients internationaux. Donc, on communique à l'international beaucoup plus que nos autres confrères, si vous voulez qu'on fasse une comparaison. Voilà. Et on travaille, bien entendu, avec nos partenaires suisses, avec nos collègues des États-Unis. On a vraiment un échange au quotidien et nous avons un système informatique que nous utilisons tous les jours pour cela. Très bien, merci beaucoup Karine de nous avoir donné un petit peu plus d'informations sur votre activité, votre secteur. On passe maintenant à Pascal. Pascal, vous nous avez donné pas mal de secteurs d'activité sur votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns particuliers où vous travaillez déjà en Suisse? Et puis, je voudrais également savoir si vous travaillez beaucoup avec la Suisse alémanique, puisque vous l'avez précisé, c'est quand même une part de marché qui est extrêmement importante. Tout à fait. Donc, au niveau des industries avec lesquelles on travaille à l'heure actuelle, il y a d'un côté le monde des cliniques privées. Donc, il y a plusieurs groupes qui opèrent en Suisse. Donc là, on a fait pas mal de projets avec les différentes cliniques, qui est aussi un temps un peu compliqué avec les Covid, parce que vous devez travailler avec les gens et les gens sont très occupés avec la situation actuelle. On travaille, comme je l'ai précisé avant, dans le monde des stations-service et des shops, qui sont les petits magasins qui sont attachés en fait aux stations-service, qui s'apparentent un peu au monde du retail, comme les Migros et les Manor, mais en plus petit et en plus diversifié. On est aussi en train de travailler avec le monde de l'éducation privée, donc les écoles privées que vous trouvez en Suisse, en France et dans d'autres pays. On travaille pour des sociétés qui font de l'import-export de produits ménagers, donc du petit électroménager. Et puis, on travaille avec le monde des magasins duty-free qu'on retrouve dans les aéroports un peu partout dans le monde. On est aussi dans le monde que j'appelle le monde des organisations internationales ou des NGO, comme la Croix-Rouge ou le Comité olympique, donc ces sociétés-là, où on fait du travail. Donc ça se développe, mais c'est très divers. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant, que vous pouvez passer la compétence entre les achats directs des différentes catégories d'une industrie à l'autre. Disons, voilà, l'autre industrie le fait de telle sorte. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre parce qu'on peut en bénéficier, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on va changer de façon fondamentale? Au niveau de la zone géographique, on travaille sur toute la Suisse et je dirais
le volume d'activité représente environ des proportions que j'ai citées avant, qui sont des proportions de population aussi. Donc, on est facilement aux 2 tiers, 70% en Suisse alémanique. Et le reste du temps, on fait en Romandie. D'accord. Je vois juste aussi une question qui était sur le chat par rapport aux achats directs. J'allais vous la poser, mais je vous en prie. Donc, la question disait, quid des achats directs? Est-ce que c'est prévu dans les mois à venir? Alors, la réponse, c'est cela dépend. Les achats directs sont très différents des achats indirects. Déjà, il y a une question de potentiel, parce qu'en tant que prestataire, comme j'ai dit avant, souvent on se fait payer au success fees, donc on se fait payer sur les économies qu'on amène aux clients une fois que ces économies sont réalisées, donc il n'y a pas de cash out pour nos clients. Et les achats indirects, c'est quelque chose qui n'est souvent pas regardé, ça disparaît quelque part dans la comptabilité. Ce n'est pas le point 1 et 2 de l'équipe de gestion. Donc souvent, c'est moins bien géré, il y a un plus grand potentiel. Deuxièmement, les achats directs sont souvent de très grands volumes avec des spécialisations. Donc si je prends l'agroalimentaire, si vous allez faire les achats directs du cacao, par exemple, il y a toute une industrie derrière qui se spécialise dans l'optimisation de l'approvisionnement en cacao ou en sucre ou en farine. Donc, en tant que prestataire de petite taille avec des spécialisations pointues, c'est un monde complètement différent. Par contre, il y a des entreprises, et ça dépend toujours un peu des définitions, c'est pour ça que je disais cela dépend. Il y a par exemple des industries qui disent chez nous, l'emballage fait partie des achats directs, et pour d'autres, ça ne fait pas partie des achats directs. Donc, il y a une zone un peu grise entre les deux, où nous, on regarde, est-ce qu'on peut ajouter de la valeur? Est-ce qu'on a de l'expertise? Est-ce qu'on peut aider les clients? Alors, on peut y regarder, jeter un œil et travailler dessus. Mais en principe, on se concentre sur l'autre monde parce qu'il n'a pas trop été touché encore avec les optimisations. Très bien, Pascal, merci beaucoup. Eh bien, je vous propose maintenant de profiter des minutes qui nous restent, il nous en reste une vingtaine, pour passer au réseautage.